Ton corps crie pause, ta tête dit encore un effort et ton ventre réclame un cookies. Respire, t'es au bon endroit. Je suis Tiffany Blésus, sophrologue et coach en nutrition et je te souhaite la bienvenue dans Enfin je vous dis tout, le podcast bien-être et nutrition qui t'aide à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Ici, pas de régime miracle ni de bullshit bien-être, juste des astuces concrètes, un peu d'humour et beaucoup de bienveillance pour rééquilibrer ta vie et ton assiette, une bouchée à la fois. Si tu écoutes cet épisode début janvier, il y a de grandes chances que tu sois pleine de bonnes intentions, mais aussi un peu perdue. Peut-être que tu dis « cette année c'est la bonne » et en même temps, en fait, tu sais pas trop par où commencer. Après les fêtes, tu te sens lourde, gonflée, fatiguée, parfois coupable, même sans raison valable. Et j'ai envie de te dire une chose très claire dès le départ, ton corps n'a rien à se reprocher. Il a mangé plus, ok. Il a dormi moins, ok. Il a encaissé du rythme, du stress, des émotions, pas toujours positives, parce que Noël, finalement, entre les repas de famille compliqués, les gens que tu n'avais pas envie de voir, et les cadeaux qui n'ont pas plu, bon, bref. Des fois, c'est pas toujours la meilleure période de l'année pour tout le monde. Donc non, on va pas punir ton corps, on va pas te punir toi-même. On va te remettre dans de bonnes conditions pour qu'il fasse son job, en fait. Perdre du poids. Ok ? Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer comment réussir à perdre du poids après les fêtes, sans régime, sans violence, sans repartir dans le fameux lundi je m'y mets. Et au final, ça dure 15 jours et après c'est fini, quoi. L'idée, c'est pas d'être parfaite, c'est d'être efficace. La première chose à faire après les fêtes, c'est pas manger moins, ok ? C'est manger mieux et surtout plus structuré. Donc après les fêtes, ce que je vois souvent chez mes clientes, c'est des repas sautés, des journées en freestyle, un fonctionnement à l'instinct, mais en fait ton instinct il est complètement brouillé, et tu manges quand tu peux, tu grignotes, tu compenses et tu te dis « Ah bah ce soir je mange léger parce que j'ai mangé comme un sac à midi ». Voilà. Donc sauf que ton corps il déteste ça, il déteste l'approximation, il déteste le flou. Et pour perdre du poids, il a besoin de régularité, de prévisibilité et de sécurité, d'accord ? Et ça, tu peux l'apporter facilement avec 3 repas par jour. Pas compliqué. C'est pas parfait, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être instagrammable non plus, mais structuré. Tu vois, petit déjeuner, dîner, tu peux rajouter même une collation si tu veux, et à peu près aux mêmes horaires, d'accord ? Pourquoi ? Parce que ton corps a besoin de comprendre qu'il n'est pas en danger, qu'il peut déstocker le gras qu'il a pris sans problème, parce que c'est pas la famine en fait, d'accord ? Si tu reviens à un rythme normal, tu le rassures. Donc, le truc, c'est que quand ton corps ne sait pas quand il va être nourri, quand va être son prochain repas, il va revenir à un instinct un petit peu primaire, tu vois, et il va stocker forcément pour avoir des réserves en cas de famine. Donc, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est de la physiologie. Donc, le message clé que tu peux retenir déjà dans cette première partie d'épisode, c'est qu'un corps rassuré est un corps qui lâche plus facilement du poids. D'accord ? C'est pas tout, on est bien d'accord. Mais ça va déjà aider à te faire comprendre que voilà, il y a des choses qui se passent dans ta tête d'abord. Aussi, pour perdre du poids, on va rappeler un concept qui est totalement fondamental, principal, ça va être la balance énergétique. Ok, tu as peut-être déjà entendu, tu connais, simplement que ton corps, pour fonctionner à un niveau optimal, il a besoin de manger autant qu'il dépense dans la journée, tu vois, d'avoir un apport en calories identique aux calories dépensées dans la journée. Si tu manges trop, forcément, ton corps il va stocker parce que tu vas pas dépenser autant. Et inversement, si tu manges pas assez, ton corps il va pas être content du tout, il va stocker parce qu'il va dire « Oh là là, il y a quelque chose de pas normal, j'ai besoin de beaucoup de calories, on n'en apporte pas assez, et peut-être que les prochains jours ce sera pareil, donc dans le doute, je vais garder ça en réserve, tu vois. » Et donc pour perdre du poids, en fait, ce que tu vas même faire, c'est même pas perdre du poids, c'est perdre du gras. C'est ça qu'on veut au final. On y reviendra en détail dans l'épisode de la semaine prochaine, donc reste connecté. Mais pour perdre du gras, il va falloir avoir un déficit calorique, donc manger un petit peu moins que ce que tu dépenses au quotidien, mais pas trop, d'accord ? Pas manger 1000 calories par jour, c'est pas possible. Bien sûr, ce chiffre, je te le donne là parce qu'il est extrême, mais souvent on mange beaucoup trop peu pour se dire « Ah voilà, je mange peu et du coup ça ira plus vite sur la balance ». Et ça, c'est complètement contre-productif, ok ? Parce que tu vas aussi perdre du muscle et ce qu'on veut, nous, c'est perdre du gras, garder ta masse musculaire, voire même en gagner. Et mais ça, on en reparlera la semaine prochaine. Donc du coup, je reviens juste à ce truc de manger suffisamment pour la perte de poids, ok ? Je vais te dire un truc qui dérange. C'est qu'il y en a beaucoup des femmes qui peuvent perdre du poids, ok ? T'es pas seule si tu m'écoutes là, d'accord ? Mais il y en a aussi beaucoup, et même quasiment toutes, qui ne savent pas du tout comment faire
Donc après les fêtes, elles ont tendance à alléger drastiquement les portions, ça c'est ce que je t'ai dit, supprimer certains aliments qui, selon elles, vont pas rentrer dans le cadre de la perte de poids, manger en gros propre, c'est-à-dire manger sain, mais clairement pas nourrissant. Et je te rappelle qu'une alimentation saine, avec des aliments sains, des légumes, des fruits secs, des fruits, etc., ça ne veut pas forcément dire que c'est équilibré. D'accord ? Et manger trop sain, en fait, ça ne fonctionne pas. Ton corps, il n'a pas besoin d'avoir que des légumes dans l'assiette. Il a besoin de tous les groupes alimentaires. Donc, résultat, si tu ne fais pas les choses correctement, parce que tu es pressé et tu fais à ton instinct, tu vas être fatigué, tu vas avoir des fringales, tu vas être frustré, tu vas avoir des compulsions peut-être alimentaires et tu vas perdre le contrôle au final parce que plus tu vas te frustrer, plus tu vas être dans la réserve, au final ça va être le cercle vicieux et dès qu'il y aura la moindre occasion de te ruer sur la nourriture, tu vas y aller direct et ça va être trop, ça va être en excès. Donc, rappelle-toi que ton corps fonctionne comme un thermostat. Si tu baisses trop l'apport, il va baisser la dépense énergétique. Il va se bloquer, il va se mettre en mode survie, il va rester à un niveau d'énergie le minimum pour faire fonctionner tes organes vitaux et c'est tout. Le reste, après, ce que tu voudras faire en plus, tu seras râlé pâquerette, quoi. Donc, pour perdre du poids, tu as besoin de protéines, très important, pour la satiété notamment, mais pour aussi conserver ta masse musculaire, parce que ça, on veut la garder. Tu vas avoir besoin de glucides, oui, ok. Même quand on veut perdre du poids, on continue à manger des glucides. Le tout, c'est dans les bonnes proportions, d'accord ? Et même après les fêtes, ça change rien. Et tu auras besoin toujours de bons lipides pour ton système hormonal notamment et parce que ton corps en a besoin, ok ? C'est aussi une source d'énergie pour lui et ça va réguler tes hormones et ton système en fait cellulaire, ton cerveau, tes yeux, tout, ok ? Donc le gras, on a besoin, mais du bon gras. Pas le gras du saucisson, d'accord ? Bon, le bon gras, je le rappelle, te trouve dans les huiles végétales, par exemple, dans les fruits secs, les oléagineux. Tu vas le trouver dans des choses qui vont être plutôt végétales et qui vont être riches en oméga 3. Et voilà, ça va être intéressant, d'accord ? On y reviendra. Hein, et les lipides, on pourra avoir un épisode dédié parce que tellement c'est important que je pense que je vais le faire. Donc une assiette efficace, au final, ça va pas être une assiette vide, une assiette à remplie qu'à la moitié parce que tu dis que tu vas manger pas assez. Ça va être une assiette équilibrée. Et non, manger suffisamment ne va pas t'empêcher de maigrir, ok ? Au contraire, c'est ça qu'il faut faire. Ça va t'autoriser à perdre du poids, à revenir finalement à un état normal dans ton corps, ok ? C'est souvent là que le stress s'invite. Tu vois, tu as peur de trop manger, tu as peur de grossir, tu as peur de mal faire. Et ce stress-là, même s'il est silencieux, il est sous-jacent et ça va te bloquer énormément. Donc, dans la tête, il y a beaucoup de choses qui se jouent, ok ? Tu l'as déjà vu avec moi dans le podcast. Je pense que je continuerai à le redire parce que tellement c'est important. Ensuite, j'aimerais dire qu'il vaut mieux miser sur la régularité plutôt que sur la perfection. La perte de poids ne se joue pas sur un repas, hein. Elle se joue sur une semaine. Prends une semaine type, d'accord ? Ce sera beaucoup plus facile d'envisager tes repas sur une semaine que sur une journée, ok ? Parce que sur une journée, si déjà tu dis que tu as fait un écart de grignotage, tu vas dire foutu pour foutu, et ta journée, elle sera gâchée en quelque sorte. Non, l'équilibre, il va se jouer sur la semaine. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sabotent leurs efforts parce qu'elles pensent en tout ou rien, tu vois ? Il faut que je fasse une journée absolument parfaite, sinon c'est fichu. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Un repas qui est un peu moins équilibré, continue, c'est pas grave. La vraie question, c'est à quoi ressemble ta semaine ? Qu'est-ce que tu manges sur une semaine, d'accord ? Sinon, dans ce cas, tu fais plus aucun resto, tu vas plus manger avec des amis, tu fais plus de dessert maison, tu fais plus rien, quoi. Non, c'est pas comme ça. Pose-toi la question, est-ce que tu manges correctement 60% du temps, 70%, 80% du temps ? Et qu'est-ce que tu fais des 20 autres % à côté si tu manges 80% du temps bien, quoi ? C'est ça qu'il faut te demander. La régularité, c'est manger à sa faim, ne pas compenser, reprendre normalement après un écart et arrêter de se juger. Ok ? Et parce que je te rappelle, je l'ai dit déjà au début de l'épisode, le corps, il aime la stabilité. Il déteste les montagnes russes. Et ça, c'est normal. Donc, souviens-toi que la constance fait bien plus que la rigidité. Ok ? Avoir un truc protocolaire, militaire, un plan alimentaire au gramme près, c'est pas possible, c'est intenable sur la durée. Donc, reviens aux bases, reviens aux basiques. Et n'oublie pas de prendre en compte le stress, le sommeil, les émotions, parce que tu peux avoir le meilleur plan nutritionnel du monde, mais si tu dors mal, si tu es stressé, si tu as une charge mentale de malade et qu'en fait tu cours après le temps toute la journée, en fait ça ne marchera pas, c'est pas possible. Ton stress chronique, il va augmenter le cortisol, on l'a déjà vu, donc c'est en quelque sorte l'hormone du stress, on peut résumer comme ça pour aujourd'hui.
Et le cortisol va freiner cette perte de poids. Le manque de sommeil, il va augmenter l'appétit, il va diminuer la satiété parce que tes hormones vont pas être bien régulées correctement. Ça va favoriser les envies sucrées, les envies grasses, les envies trop salées. Tu vois, tout ce qui est malsain dans ton placard, ton corps aura qu'une envie, c'est de se ruer dessus. Et les émotions non gérées, en fait, ça finit souvent dans l'assiette. Tu te rends compte, quand tu as envie de manger quelque chose, que tu ouvres le placard, tu n'as pas du tout faim. Tu as juste envie d'avoir quelque chose qui vient te procurer du plaisir, du réconfort. Et ça, on l'a déjà vu plusieurs fois dans le podcast. Tu peux lutter autrement que juste en mangeant un paquet de chips. Et au pire, si jamais tu manges un paquet de chips, c'est pas grave une fois. Donc, ce que j'aimerais vraiment accentuer comme truc, c'est que c'est pas un problème de volonté, c'est un problème de surcharge émotionnelle, surcharge de stress, etc. C'est là que les techniques de sophrologie, de respiration, l'écoute corporelle, ça prend tout son sens, parce que ça va être un plus, pas juste pour être zen, pas pour méditer pendant 1 heure, mais pour arrêter de lutter contre ton corps, ok ? Donc être plus cool. Et même quelques minutes par jour au calme pour faire redescendre la pression, on a déjà vu, ça change tout. Donc pour conclure, perdre du poids après les fêtes, c'est pas repartir de zéro, c'est pas remettre tout à plat et changer toute ta vie, d'accord ? C'est repartir plus intelligemment, en pleine conscience. Rappelle-toi que tu n'as rien gâché, tu as profité au contraire de bons moments en famille, de fêtes, tu t'es fait plaisir. Ton corps n'a pas besoin d'être remis à zéro du tout au tout. Il a juste besoin de structure, de te nourrir suffisamment, d'avoir une régularité, ok, revenir à peu près à ce 80-20, tu vois, 80% du temps tu manges correctement, 20% tu te fais plaisir, tu manges chez des amis, etc. Et il a besoin d'apaisement, ok. Et la perte de poids, elle ne passe pas par la culpabilité. Ça, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner, d'accord ? Elle passe par la compréhension et c'est déjà énorme de te rendre compte de ça. Donc, si cet épisode t'a parlé, abonne-toi, rejoins-moi sur Insta, abonne-toi à ma newsletter, partage à des copines, enfin, tu sais tout ce que tu as à faire. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour obtenir des résultats, ok ? Je te laisse là et je te retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye!